Dimoulé est une bourgade de 1000 âmes à 1 km de San Pedro. Ici, la politique de l'école obligatoire décrétée par le gouvernement est une réalité. À la veille de la rentrée scolaire, cadres, autorités coutumières et acteurs du système éducatif se réunissent pour échanger sur la scolarisation des enfants. C'est relancer encore le message aux parents pour leur dire de tout faire pour faire venir leurs enfants à l'école. Surtout en classe de CP1. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à ce programme. Je convoque des AG, je réunis tous les parents, sensibilise de sorte que tous les enfants aillent à l'école de manière obligatoire et de façon gratuite. Elles ont pris des dispositions. Elles ont l'habitude de demander aux enfants d'aller à l'école. Et un enfant qui ne va pas à l'école ne mangera pas à la maison. Pour accompagner la décision gouvernementale, les villageois de Dimoulé ont construit une école primaire et des logements pour les enseignants. Cependant, les populations ont des préoccupations. On encourage vraiment nos populations de mettre les enfants à l'école. Mais ce qui est notre problème, le village n'est pas électrifié. Pour un enfant qui va à l'école, il doit étudier la nuit, non seulement dans la journée, pour mettre électrification à Dimoulé. Ensuite, eau potable, parce que celui qui va à l'école, il va se laver, il va aussi consommer de l'eau. La politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire est une mesure qui vise à donner aux enfants de 6 à 16 ans une éducation et une formation de qualité. Les populations de Boaké apprécient la mesure. C'est une très bonne initiative. L'école est vraiment obligatoire pour les citoyens de demain que nous sommes. Il faudrait qu'il soit au moins 30 dans une classe, 20 à 30 au moins. Voilà, de nos jours, on remarque que dans des écoles publiques, les élèves sont au nombre de 80-90, ce qui n'est pas trop normal. Ça ne permet pas d'apprendre facilement. Une très bonne initiative que le gouvernement met en place pour vraiment l'évolution de la nation. Surtout qu'il parle déjà de l'émergence. Quand on dit émergence, c'est d'abord l'école. Et qui dit école, dit aussi finance. École gratuite certes, mais des parents déplorent encore l'instauration de certaines cotisations. Ce sont des problèmes de cotisation encore qui demeurent, notamment au niveau des comités de gestion ou COGES. Certains parents estiment que quand on a parlé de gratuité, il ne faudrait pas encore revenir pour leur demander certains frais. Alors, quand on approche les responsables de l'éducation nationale, ils disent qu'il existe certains frais. Je veux dire qu'on ne peut pas totalement faire disparaître. C'est au cours de l'année 2015-2016 que la politique de l'école obligatoire est entrée dans sa phase active. 3 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? Je remercie les parents d'élèves qui ont répondu justement à cette exigence parce que aujourd'hui, nous avons avec cette loi, nous avons un bon taux de scolarisation et il faut dire que chaque année, c'est pratiquement 10% d'élèves que nous avons en plus dans nos écoles primaires, ce qui démontre bien que les populations ont bien accepté cette décision. Pour accompagner la décision gouvernementale, plusieurs actions sont menées. De 2012 à aujourd'hui, le président a fait construire plus de 19 000 salles de classe. Nous avons pu construire plus de